Bonjour. Donc là, nous allons passer à l'utilisation des équations pour résoudre des petits problèmes. Alors, je vais commencer par un problème de géométrie. Vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, on a un triangle qui s'appelle RTS. S est mal sorti. Bon, ici, c'est S. Et ses côtés sont inconnus. Alors, on sait que la longueur RS, c'est un certain nombre qui est X, que le côté RT, sa longueur c'est x moins 1, et le côté TS c'est x plus 1. Et on sait que le périmètre de ce triangle est égal à 48. On vous demande de retrouver l'inconnu x pour que ce périmètre fasse bien 48. Alors je vous ai mis la résolution ici et je vous donne des commentaires. Donc le périmètre d'un triangle, c'est la somme des trois côtés. Donc ici on a x, qu'on a ici, auquel on additionne x plus 1, qui est le côté qui est ici, et puis après on additionne encore x moins 1, qui est ici. Et on sait que cette somme doit être égale à 48. Là, ce qu'on vient de faire, c'est la mise en équation du problème. Étape 2, c'est la résolution. Alors, quelques commentaires. On s'occupe que du membre de gauche. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs fois x. Le nombre x, on peut le réduire. En tout, on a 3 fois le nombre x, 3x. Et 1 moins 1 font 0. Donc finalement, on arrive à 3 fois un nombre égale 48. Donc ce nombre, c'est 48 divisé par 3 égale 16. Vérifions la solution. Donc les côtés, ce sera 16 pour x. 17, c'est bien 16 plus 1. Et 15, c'est bien 16 moins 1. Et si on additionne 16, 17 et 15, on trouve bien 48. Pareil, hein, on pouvait le trouver par tâtonnement. C'est beaucoup plus long. Il vaut mieux faire la méthode maintenant qu'on a mise en place, c'est résolution d'équation. Maintenant, on passe sur toujours sur les équations avec liées à un programme de calcul. Donc, vous avez les détails, choisir un nombre, calculer son triple, etc. La question, c'est quelle valeur faut-il choisir pour que le résultat final soit 13,4. Toujours pareil, hein, si vous donnez une valeur au hasard au nombre de départ, vous risquez de mettre un certain temps pour trouver quel est ce nombre, pour que le résultat soit 13,4. Donc là, on fait quelque chose que vous connaissez déjà. Choisir un nombre, et bien on va dire ce nombre s'appelle x. Et on va traduire ce programme de calcul en calcul littéral. Ça, j'aime pas trop. Bon. Alors, choisis un nombre qui s'appelle x. Calcule son triple, c'est-à-dire multiplier ce nombre par 3. J'arrive à 3x. Retranche 5. Retranche 5. Là. Puis retranche le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était x. Donc, moins x. Et tout ça, vous voulez que ce soit égal à 13,4. Voilà. J'ai oublié ce égal. Voilà. Vous voulez que ce soit égal à 13,4. Voilà. Là, vous venez de faire la mise en équation. Puis après, il faut la résoudre. Alors, toujours pareil, il faut essayer déjà d'arranger les choses qui vont. Alors, si vous regardez du côté gauche, vous avez 3 fois un nombre, puis plus loin, vous le retranchez. Donc là, il va nous rester 2x. Toujours moins 5. Et vous savez que ça, c'est égal à 13,4. Alors j'ai laissé exprès un blanc ici, parce que maintenant la méthode, vous la connaissez. Hein. D'abord, je vais éliminer moins 5. Pour éliminer moins 5, je vais mettre de la couleur. Éliminer moins 5, on fait 5. Pour éliminer moins 5, on fait plus 5, mais si on le fait d'un côté, on le fait aussi de l'autre. Là, je vois qu'ils sont en rouge. Voilà. Donc, il va rester 2x. 2 fois un nombre x est égal à 13,4 plus 5, ce qui nous fait 18,4. Et pour finir, x sera égal à 18,4 divisé par 2. Ce qui fait 9,2. Non, oui, c'est ça. 9,2. Là, on peut vérifier.
si on remplace maintenant 9,2 dans x par 9,2, donc on fait le calcul de départ, c'est-à-dire on peut prendre ici aussi. Donc 2 fois 2 multiplié par 9,2 moins 5. Est-ce que c'est bien égal à, alors c'est pas un x ici, hein, ici c'est un multiplié. Est-ce que c'est bien égal à au résultat? Alors 2 fois 9,2, ça va faire 18,4. Et 18,4 moins 5 est bien égal à 13,4. C'est une vérification. Ah, on a du vert. Voilà. Donc, c'est juste ça. Alors ça, c'est les deux premiers exercices de base. Après, on peut monter dans la difficulté. Mais vraiment en quatrième, si déjà vous maîtrisez ces deux types d'exercices, c'est vraiment très bien.